Bonjour René JB, donc aujourd'hui je vais vous faire le deuxième chapitre sur la recherche des enfants et je l'appellerai le gendarme. Alors comme je vous disais, j'avais dit que je ne voulais pas trop, j'avais comment dire, la foi ou les fois de téléphoner au gendarme. Et donc j'en avais parlé avec ma maman qui, elle avait soigné un gendarme il y a bien longtemps. Elle m'a dit si tu veux je lui en parlerai de ce que tu veux faire. Je lui avais dit que je voulais rechercher les enfants disparus ou qui avaient fait une fugue. Et donc ma maman voit le monsieur, le gendarme là, qui se nomme Christian, juste donner son prénom et non son nom. Et elle me dit si tu veux, je lui en parle. Donc elle lui en parle et tout. Et Christian voulait me rencontrer parce que bon, on se connaissait, on s'était entreaperçus, on va dire. Je l'avais déjà un peu vu, lui et son épouse, et on l'avait invité à l'apéritif. Donc on l'invite un soir. Alors j'habitais à l'époque résidence des Amandiers sur Vidauban. Et, euh, et donc, j'invite ce monsieur et son épouse et ma maman et son ami à la maison. On prend l'apéritif et je commence à raconter mes histoires sur les visions que j'avais de Jésus. Voilà. Enfin, au départ, j'ai commencé sur Jésus, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il était très intéressé. Et je crois qu'à un moment donné, je ne sais plus s'il m'avait parlé des démons. Et je lui avais parlé du. J'étais en train de lui parler, je crois. J'allais lui parler de Satan, donc l'ange déchu, le chien. Et quand j'ai dit ça, alors, je me rappelle plus trop exactement, mais je crois que on était enfin, on était dans le salon avec une petite table basse, et j'ai fixé la table, et à un moment donné, l'esprit, mon regard n'était plus dans la pièce où j'étais, mais à l'extérieur de la résidence, euh, jusqu'au stop, on va dire, il y a deux maisons, je crois, avant d'arriver sur la résidence. Et ma vision a vu arriver le chien qui arrivait sur ses deux pattes, donc un peu comme un loup-garou, comme on pourrait dire. Mais il trottinait comme ça, tic tac tac tac, il arrivait en trottinant. Et je l'ai vu arriver, et je l'ai vu après donc passer devant les maisons, enfin contre le mur d'une maison, et après je l'ai vu, il attendait, euh, il attendait à la fenêtre de la salle de bain, que je pense que je l'appelle ou que je parle de lui et que lui rentre, parce que je pense qu'il avait, enfin, comme toute personne, il a peut-être besoin qu'on parle de lui ou qu'on pense à lui. Mais bon, euh, je n'avais pas, je ne voulais pas parler de Satan, je voulais parler ou de Jésus ou de Thor aussi, mais Thor c'est une ancienne divinité, donc c'est pas bon non plus. Donc j'avais parlé de Jésus au gendarme, mais je lui avais dit que je voulais retrouver les enfants disparus et que j'avais commencé mes recherches et que donc je lui avais dit qui est-ce que je recherchais exactement. Et il m'a dit, Bruno, ben, tu peux me téléphoner quand tu veux, je te donne mon numéro de téléphone et tu pourras m'appeler même pendant mes heures de travail. Je prendrai tes données et après je le donnerai certainement à alors à la gendarmerie je crois que c'était un commandant qui, euh, qui gérait la gendarmerie de Draguignan. Voilà. Et je n'ai pas recherché qu'une seule et unique personne, j'en ai recherché plein que je pense tous avoir retrouvé. Mais je referai, après je ferai d'autres vidéos encore euh, des autres enfants que j'ai cherchés et entre parenthèses de criminels aussi. Je crois que j'avais vu une fois une recherche sur quelqu'un qui avait disparu, enfin qui avait tué quelqu'un et qui avait fait. Enfin bon, je vous raconterai ça sur le tas, mais je vais quand même rester sur les enfants. Et peut-être que je vous dirai qui est-ce que j'ai retrouvé. Les gens qui me connaissent, je pense, savent qui est-ce que j'ai retrouvé, mais je vous le dirai peut-être. Allez, et la prochaine fois, ah oui, alors la prochaine fois, euh, donc la prochaine fois, ou peut-être maintenant, je sais pas, peut-être le faire maintenant. J'avais dit, euh, non, je dis des bêtises. Je vais continuer un petit peu. Donc, le gendarme m'avait donné son numéro de téléphone portable et je commence mes recherches. Donc, à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur et les seuls qui avaient un ordinateur, c'était mes beaux-parents. Donc, je leur avais dit ce que je voulais faire et je leur avais demandé si je pouvais regarder sur l'ordinateur et faire aussi des photocopies, puisque des fois, c'est intéressant d'avoir des photocopies. Et étant magnétiseur, vu que un magnétiseur peut guérir par la photo, et j'avais dit, tiens, ben, je vais essayer. Donc j'avais recherché enfant disparu ou enfant fui, ou je sais plus, enfin, disparition d'un enfant.
Et je, donc je cherche, je regarde, alors j'en ai trouvé des milliers, une multitude, je crois, d'enfants, de gamins qui disparaissent chaque année, chaque jour, je pense, chaque semaine. Je sais pas si ça se compte en minutes ou en jours ou en secondes. Enfin, je pense pas en secondes, mais bon, ils devront disparaître quand même assez souvent. Et donc, je retrouve quelqu'un, je dis, tiens, je cherchais cette personne, ça faisait longtemps qu'elle avait, entre parenthèses, disparu. Et donc, étant magnétiseur, pour guérir quelqu'un sur une photo, bon, c'est vrai que des fois, c'est bien de l'avoir une première fois face contre face pour voir la personne, et après, on peut la continuer par photo. Donc, vous prenez une photo, vous posez vos deux mains sur la photo, et au bout d'un moment, la photo, elle va chauffer. Ça va même quand même assez être brûlant, entre parenthèses. Donc après, on prend donc, euh, la, comment dire, la photo comme ça, donc la face, vous posez la main droite ou la main gauche, ça dépend comment vous êtes. Donc après, il faut refroidir la photo comme quand vous faites une séance de magnétisme, et après vous replacez la photo entre vos mains, vous chauffez. Alors donc si la photo chauffe une première fois, refroidit et rechauffe après, et après vous refroidissez et ainsi de suite, ça veut dire que la personne est vivante. Putain, alors là j'étais content, je dis à mon époux, je dis, tiens, je dis lui il est content, je l'ai retrouvé. Et donc mon épouse m'avait dit, est-ce que tu veux téléphoner à la gendarmerie? Ça c'était avant que je n'ai le numéro de téléphone du gendarme Christian. Et je dis non, bah, je vais quand même continuer, je peux pas dire que j'ai retrouvé là parce qu'ils pourront rien faire. Et donc je continue mes recherches et j'avais trouvé, donc lui, je l'avais trouvé en Thaïlande. Et ça sera la prochaine vidéo. Et aussi, je ferai une vidéo aussi parce que j'ai pas tout dit aux gendarmes parce que j'ai vu des choses pas très correctes.